Je suis le pasteur Camille Fedvin de l'école du combat spirituel. Nous continuons notre enseignement sur la doctrine du Saint-Esprit et nous sommes au grand point B qui nous parlera des activités du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en action à la conversion et pendant la croissance spirituelle. Parlons du Saint-Esprit. C'est vrai que j'ai pris le pari de vous parler du Saint-Esprit. Vous connaissez nos thèmes de cette année, une évaluation consciente pour une réelle transformation sur le plan spirituel, mental et émotionnel. Et vous savez très bien qu'il ne peut pas avoir de réelle transformation sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que on donne tous ces enseignements sur le Saint-Esprit pour que vous puissiez aussi comprendre où nous allons. Donc, je suis au point B, comme j'ai dit, le Saint-Esprit en action à la conversion et pendant la croissance spirituelle. Au commencement du processus du salut, le Saint-Esprit a apporté la conviction en ce qui concerne le péché dans le cœur du croyant. Aussi, il travaille dans la vie de tous ceux qui viennent à Dieu. Comme l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu doivent naître de nouveau par le Saint-Esprit. » L'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 2, « L'Esprit de Dieu nous donne la vie de Dieu. Il nous libère de tout cela, de la puissance du péché et nous donne la possibilité de marcher dans la nouvelle vie de Christ. » L'Épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens au chapitre 12, verset 3. « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. » L'Esprit de Dieu nous aide à confesser que Jésus est Seigneur. L'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 15 à 18. L'Esprit de Dieu affirme que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, vous aussi, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée pour nous. Amen. Amen. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis pour une nouvelle capsule. Au revoir.